Bon après-midi à tous. Nos intentions de messe. Messe de remerciement demandée par Ariel Colette. Messe de guérison pour Gracie Barbara Narlé. Messe d'action de grâce demandée par Isana Colette. Pour le repos de l'âme du défunt Dominique Achille, Cyril, Constance, Anne-Marito. Pour Joséphine Soucé à l'occasion du 4e anniversaire de sa mort. Pour Arnold, Marlène, Eddie Labonne, Brigitte Jolicoeur, Pierrot Tiercier. Pour Monsieur et Madame Christian Meurdé, Monsieur et Madame Léonore Pitois. Pour Suzanne Bateau. Pour Pascal, Thérèse, Serge, Manuel, Timothy, Axel Canou et Élie Tiennette. Pour Gisèle, Roland Pigadou, René, Thérèse Ragout et Philippe Ragout. Pour Jean-Noël Colette, demandé par la famille Colette. Pour Anne-Marie Marianne Virapen, Jules Pégadou, Philippe, Cécile, Gaëtan Mouret, Charles, Thérèse, Guy, Roland Lacarriade, José-Marie, France Adam, Rico et Nicolas Legrand. Pour Léopold Bott, Tonia Bott, Margaret Samantha Mandarin, Mirella Philibert, Anaïs Saint-Louis, Georges Saint-Louis, Manuel Philibert, France Lebon, Renaud et Julio Philogène, Samuel Joseph. Messe demandée par Marianne Saint-Louis, pour Anaïs Saint-Louis, Georges Grandjean, Raoul Saint-Louis, Titi Caserne, Rosé Caserne, El Brun, L'Amoureux. Et toutes les âmes du purgatoire, nous les portons tous dans nos prières. Bienvenue, chers frères et sœurs. La parole nous invite à entrer dans cette Eucharistie avec un cœur humble, tout en ayant un cœur de pauvre, capable d'aimer. Au cours de cette Eucharistie, demandons la grâce de nous reconnaître petits et tournons-nous vers le Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Donc nous voici donc rassemblés pour célébrer l'Eucharistie. Présentons-nous devant le Seigneur, mettons-nous sous son regard. Le Seigneur nous accueille comme nous sommes.
avec tout ce que nous portons. Devant son regard, nous savons que nous sommes aimés, nous savons que nous sommes pardonnés, nous savons que nous sommes sauvés. Seigneur, viens guérir notre orgueil. Accorde-nous ton pardon et prends pitié de nous. Seigneur, viens chasser en nous nos égoïsmes. Accorde-nous ton pardon et prends pitié de nous. Seigneur, viens au secours de notre manque de foi et d'espérance. Accorde-nous ton pardon et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité, et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Te le demandons au nom de Jésus ton Fils, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Ben le sage de l'Ancien Testament nous affirme que la prière qui plaît à Dieu est l'appel sincère du pauvre. Il ne regarde pas selon les apparences, il va jusqu'au cœur. Lecture du livre de Ben Sirac le Sage. Le Seigneur est un juge qui ne fait pas de différence entre les hommes. Il ne défavorise pas le pauvre,
Il écoute la prière de l'opprimé. Il ne méprise pas la supplication de l'orphelin, ni la plainte répétée de la veuve. Celui qui sert Dieu de tout son cœur est bien accueilli, et sa prière parvient jusqu'au ciel. La prière du pauvre traverse les nuées. Tant qu'elle n'a pas atteint son but, il demeure inconsolable. Il ne s'arrête pas avant que le Très-Haut ait jeté les yeux sur lui. Prononcé en faveur des justes et rendu justice. Parole du Seigneur. Arrivé à la fin de sa vie, en situation de détresse, Saint Paul glorifie le Seigneur qui lui a donné la force de tenir bon. Il renouvelle sa confiance absolue en celui qui peut le sauver. À nous écoute, deuxième lettre qui Saint Paul fit envoyer Timothée. Moi, Paul, me peux déjà offert me la vie en sacrifice. Me l'ai fin arrivé pour me quitter à la villa. Me fin amène la lutte comme un bon combattant. Me fin arrive dans bit. Me fin garde me la foi. À ce là, fin l'air pour me gagner premier prix la justice. Qui les Seigneur, c'est le bon zis pour donner-moi zosisement. Pas isme tout seul, mais tout ban ce qui désire trouve-lui apparaître. Première fois, comme au fin présente me défense, personne pas fin soutenir moi. Je tout fin abandonne moi. Pas fait n'en pas besoin garder dans les cœurs. Mais le Seigneur t'y dit bout pour moi. Il t'y donne moi la force pour proclamer tout ce message devant toute la nation. Il fin tire moi dans la guérison. Le Seigneur pour délivrer moi encore
dans tout bonne pièce des monts, et lui pour sauve-moi pour ce royaume. La gloire pour lui dans l'éternité. Amen. Sa même parole qu'il est Seigneur peut dire à nous. Merci, mon Dieu, de parole. Bon Dieu, pas guette l'apparence, comme a dit mon faire, li guette l'équerre et sentiment. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus dit une parabole pour certains hommes qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient tous les autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien se tenait là et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce, parce que je ne suis pas comme les autres hommes, voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. » Quand ce dernier rentra chez lui, c'est lui, je vous le déclare, qui était devenu juste et non pas l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Nous l'avons bien entendu, c'est une parabole que Jésus raconte, et il le raconte dans un but précis. Il le raconte pour certains hommes qui étaient convaincus d'être justes, d'être bons, d'être de bons religieux et qui méprisaient les autres. C'est ça le but de l'enseignement de Jésus ici. Et alors il met en scène 2 hommes, ou on peut dire 2 types d'hommes, pharisiens, publicains. Les pharisiens, nous savons qu'ils n'étaient pas méchants, ils obéissaient à la loi, ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient justement pour mettre en pratique la loi. Et les publicains, nous savons aussi comment ils sont. Ils travaillent avec les Romains qui occupent la Palestine, donc ils sont considérés comme impurs, ils ne peuvent pas s'approcher des autres. Et en plus, nous savons aussi qu'ils avaient la réputation de demander plus de taxes, parce qu'ils travaillaient pour les Romains justement en collecteur de taxes, et nous savons qu'ils demandaient plus. Nous avons l'exemple de quelqu'un que nous connaissons bien, Zachée, qui justement, quand il va rencontrer Jésus, va dire à Jésus, je vais rendre 4 fois plus. Et alors, quelle est la différence entre les deux?
Parce que le pharisien, cet homme nomme bien. Le publicain, c'est vrai que bon, il se sent à côté un peu de la religion, mais c'était pas un petit pauvre. Justement, il était collecteur d'impôts, c'était un homme riche, il avait des moyens. Mais voilà que le pharisien, lui, finalement, sa prière, c'est quoi? Dans sa prière, il se regarde lui-même. Il tourne son regard vers Dieu, certes, mais il parle de lui, il est content de lui, de ce qu'il fait. Finalement, on peut dire qu'il réussit tout par lui-même. Finalement, il n'a pas besoin de Dieu. Il peut par lui-même obéir à la loi, mettre tout en pratique. Et finalement, sa prière est tournée vers lui. Il ne parle que de lui. Et comme s'il n'a pas besoin de Dieu. Il est venu, mais est-ce qu'il est venu demander quelque chose à Dieu? Non, il n'est venu rien demander. Je te rends grâce, il dit, mais après il parle que de lui, je fais ceci, je fais cela, etc., etc. Et en plus, il se permet de se comparer avec les autres. Tandis que le publicain, tout riche, on peut dire qu'il était, malgré ses moyens, il reconnaît son péché, il reconnaît qu'il n'est pas digne de se tenir devant Dieu, il reste au fond, il n'ose même pas lever les yeux, et simplement en disant « Seigneur, prends pitié, prends pitié du pécheur que je suis ». Finalement, en très peu de mots, il se remet entre les mains de Dieu. En très peu de mots, il ouvre son cœur à ce que, justement, Dieu veut donner à l'humanité, à ses enfants, à sa création, et ce que Jésus est venu apporter, le pardon, le salut, la guérison de son cœur. En très peu de mots, il se met simplement devant Dieu, ne se regarde pas lui-même, mais il tourne toute son attention vers Dieu. Finalement, Jésus va nous dire, celui qui s'élève comme le pharisien, qui croit qu'il peut tout avoir par lui-même et qui croit qu'il est bon, il sera abaissé. Mais celui qui s'abaisse, ce n'est pas une question de s'écraser. S'abaisser, c'est reconnaître ses limites, reconnaître ses torts, reconnaître son péché, reconnaître que nous ne pouvons pas y arriver par nous-mêmes, reconnaître que nous avons besoin de Dieu. Celui qui s'abaisse sera élevé. Bien sûr, cette parole s'adresse à nous aujourd'hui. Peut-être la première chose que cette parole vient interroger chez nous, c'est la manière dont nous prions. Est-ce que notre prière, nous sommes vraiment devant Dieu quand nous prions? Est-ce que nous sommes vraiment en présence de Dieu? Ou bien nous sommes en train de parler, bavarder avec nous-mêmes dans le vide? Ou alors nous sommes en train de nous regarder? C'est vrai que dans certaines circonstances, oui, on a besoin d'ouvrir sa vie, d'exposer sa vie devant Dieu, mais est-ce que nous le faisons en nous regardant nous-mêmes ou alors en tournant notre regard vers Dieu, en nous mettant sous le regard de Dieu? Peut-être la deuxième chose que cet évangile vient éclairer pour nous, c'est qu'il ne suffit pas de grand-chose, il ne suffit pas de longs discours, il ne suffit pas beaucoup de paroles pour justement rencontrer Dieu. La première attitude pour rencontrer Dieu,
c'est justement d'abord le silence. Le silence pour laisser Dieu, le regard de Dieu, venir nous rejoindre, venir nous regarder, venir apporter la lumière dans nos obscurités, venir nous rejoindre au plus intime de nous-mêmes, là où nous avons besoin d'être aimés, là où nous avons besoin d'être guéris, là où nous avons besoin d'être comblés de l'amour, de la grâce, de la miséricorde de Dieu. Prier, ce n'est pas beaucoup de bavardage. La semaine dernière, nous avons entendu autre chose sur la prière avec cette veuve qui priait, qui insistait. Oui, il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer, il faut prier sans cesse. Mais en même temps, prier, c'est aussi cette manière de chercher le Seigneur dans le silence. C'est pourquoi c'est bon, même pendant la messe, quand c'est une prière communautaire, d'avoir du silence. L'évêque disait ça il y a quelques années de cela, quand il avait demandé à toutes les communautés chrétiennes d'avoir du silence pour prier pendant l'Eucharistie, que ce soit après l'homélie, que ce soit après la communion, garder du silence après avoir reçu la communion, que l'Église soit en silence pour prier tranquillement, se donner ce temps pour justement rester dans l'intimité avec le Seigneur. Demandons cette grâce de pouvoir entrer dans cette attitude de prière, c'est-à-dire savoir tourner notre regard vers Dieu, savoir tourner toute notre attention vers Dieu, savoir le rencontrer dans le silence. C'est cela qui nous transforme, c'est cette rencontre avec le Christ dans le silence qui nous transforme, qui fait de nous des hommes, des femmes capables d'aimer, qui vivent en plénitude, qui sont capables d'aimer les autres, qui sont capables d'aimer Dieu, qui sont capables de se dépenser pour l'amour des autres. Demandons cette grâce que, justement, que tout ce que nous faisons, toutes nos activités, ne soient pas justement des choses que je fais une après l'autre, que je fais sans regardant moi-même, je suis content, j'ai fait ça, je suis content, j'ai fait ça, tout le monde m'a vu, tout le monde m'a entendu. Mais demandons cette grâce de pouvoir, dans tout ce que nous faisons, de chercher à le faire dans l'intimité avec le Seigneur, sous le regard de Dieu avant toute chose. Demandons cette grâce d'être convertis, c'est-à-dire d'avoir un cœur retourné, un cœur tourné vers Dieu, un cœur qui sait s'exposer au regard de Dieu. Amen. Ensemble, nous disons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Bien, dans une même foi, dans la confiance, présentons devant le Seigneur nos intentions de prière. Seigneur, nous te supplions, mets fin à la violence et à la guerre en Ukraine, en Afrique et ailleurs. Seigneur, donne à tes enfants, en particulier les responsables politiques, l'esprit de justice et de vérité qui permettra de retrouver le chemin de la paix. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, nous prions toi pour tous nos bons enfants exènes qui peuvent prendre part dans un examen important. Avouez de l'esprit l'intelligence leurs autres pour qu'ils ne pas sentir tout seuls. Seigneur, écoute-nous la prière. Seigneur, nous te prions pour notre Église. Augmente en tes enfants la foi, qu'ils te servent avec joie, qu'ils restent fidèles à l'Évangile et l'annoncent courageusement. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, ce lundi-là, nous, ban frères et sœurs hindous, peut célébrer Diwali, fête la lumière et partage. Faire qui entre différentes communautés, de continuer à vivre dans le respect et dans la paix pour préserver l'harmonie de nos pays. Seigneur, écoute-nous la prière. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église et dans ta bonté, daigne les exaucer par Jésus le Christ, notre Seigneur, vivant pour les siècles des siècles.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain et ce vin, fruit de la terre, de la vigne, du travail des hommes et des femmes de ce monde. Nous te les présentons, ils deviendront pour nous le pain de la vie et le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde les présents déposés devant toi, Seigneur notre Dieu. Permets que notre célébration contribue d'abord à ta gloire par Jésus ton Fils, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste, il est bon de te rendre grâce toujours et partout par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Maurice, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix du Christ. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde.
Que tes sacrements, Seigneur, achèvent de produire en nous ce qu'ils signifient, que nous entrions un jour en pleine possession de la vie que cette Eucharistie met en nous. Te le demandons par Jésus ton Fils, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Bonsoir à tous. Les annonces de la semaine. Rencontre des membres de la Communion Lazare le mercredi 26 octobre à 10h15 à la salle Laurent Nélan. Conférence. Une série de conférences sur la pensée du pape François dans l'exhortation à Maurice Laetitia pour les divorcés en nouvelle union par le père Patrick Lang. Il sera à Saint-Patrick le vendredi 28 octobre de 18h30 à 20h30. ZVZ. Les ZVZ seront en retraite à la maison Lieberman à Rosil le week-end 29-30 octobre. Éveil à la foi. Rencontre des enfants de 5 à 7 ans le samedi 29 octobre de 10h à 11h à la salle Laurent Nélan. Jeunes. Rencontre des jeunes de la paroisse le vendredi 28 octobre à 18h à la salle Laurent Nélan. Messe. Le lundi 24 octobre, fête de Diwali, la messe sera célébrée à 7h le matin au lieu de 17h30. La Toussaint. Donc les messes seront le lundi 31 octobre à 17h30, le mardi 1er novembre à 7h. La commémoration des fidèles défunts sera pour le mercredi 2 novembre. La messe est à 7h. Finances. Les quêtes nous ont rapporté 17 735 roupies. Autofinancement 5 470 roupies. Et en vente, la vie catholique, un jour une parole. Bonne soirée à vous et bon dimanche. Prions pour la personne qui va recevoir la communion à domicile aujourd'hui, après la messe. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne soirée, bon week-end à vous tous.